sélection nationale sénégalaise. Vous avez certainement suivi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ouais. Votre ami Aliou Cissé, qui revient 15 ans après, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal au mondial en 2002. 15 ans après, il revient au pays pour qualifier l'équipe. Comment voyez-vous son travail depuis qu'il a pris les rênes de la sélection sénégalaise? Disons que déjà, c'est vraiment un ami, c'est un frère. Et je suis fier de lui parce que c'est pas tout le temps qu'on peut revenir dans son pays, faire du boulot et faire du bon boulot surtout. Parce que là, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il a été le capitaine des Lions qui sont allés pour la première fois là-bas en Coupe du Monde. Et en plus, ils ont bien joué, ils sont allés en quart de finale. Et là, il arrive coach et puis il arrive à requalifier le pays. Donc, qu'on veuille ou non, son nom il restera gravé dans l'histoire du football sénégalais. Déjà, ça, c'est un. Et après, deux, il a eu, en fait, cette génération, il a eu depuis qu'il a pris en espoir. Donc, c'est plus facile, je veux dire. Voilà, il était là au JO, j'ai vu qu'il les a amenés, donc les Sadio Mané et compagnie, il les a eu jeunes. Donc, c'est eux qui l'accompagnent au plus haut niveau. Et ça, c'est bien parce qu'il en a fait débuter pas mal. Je crois que sur les 22, il y en a au moins une quinzaine qu'il a eu en espoir. Donc, c'est lui qui leur a donné aussi leur première sélection. Ça compte. Je pense qu'il y a un pacte qui les lie. Ils se respectent mutuellement. Et ça, c'est très important parce que quand tu as envie de te battre pour un coach, tu peux aller faire des choses grandioses. Et je pense qu'ils avaient vraiment le but commun d'aller à la Coupe du Monde. Ça a été dur parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas dire, mais moi, pour l'avoir eu au téléphone beaucoup de fois, et surtout après la CAN, là, quand il s'est fait tirer dessus vraiment en pensant qu'il fallait absolument gagner la CAN, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas lui qui tire les pénaltys déjà, et que lui, il peut juste... son pouvoir se limite à l'entrée du rectangle vert. Après, si les joueurs ne sont pas capables de marquer les pénaltys, ce n'est pas sa faute non plus. Mais bon, il a pris pour lui, il s'est beaucoup calmé à lui, parce que je me rappelle de lui joueur, on a eu des discussions quand on était au PSG. Des nuits entières, il parlait tout le temps de la sélection, il disait qu'ils iraient. Donc lui, en tant que joueur, ils l'ont fait. Maintenant, coach, moi, je suis vraiment fier de ce qu'il a réalisé et on l'encourage bien sûr à avoir le meilleur parcours possible. Comparaison n'est certes pas raison, mais aujourd'hui, vous avez Lappé Bangoura, qui est l'entraîneur de la sélection locale. Et quand on regarde Aliou Cissé, il a commencé avec les Olympiques, en juin. Après, il s'est retrouvé en équipe A. Est-ce que c'est la même... vous vous êtes inspiré du Sénégal ou bien... Non, pas du tout. Parce que Lappé Bangoura, déjà, il avait déjà eu l'équipe. Et puis, c'est pas la même expérience. Lui, c'est un ancien joueur, Aliou, je parle, qui est venu rendre service. Alors que Lappé, ça fait longtemps qu'il est coach. Il a fait de la formation en Guinée. Il est venu à Lyon faire aussi des formations. Donc non, ça n'a absolument rien à voir. De toute façon, on n'a pas à s'inspirer de vous. sans être chauvin. Hein. Mais juste, non, c'est que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand un ancien capitaine décide de prendre l'équipe, on lui donne peut-être un peu plus de crédit, un peu plus de respect. Et comme je le dis, la chance que Aliou il a eu, c'est qu'il a eu cette génération-là au départ. Donc les petits ne sont pas obligés de l'écouter, mais presque, ils lui font confiance et ils ont ce but commun. Et là, si tu n'écoutes pas ton entraîneur maintenant, tu vas l'écouter quand, honnêtement. Ils n'ont pas intérêt à bouger d'une oreille. De toute façon, je connais mon gars, celui qui va bouger, il va le remettre sur cale directement. Et il a sa carrière qui parle pour lui, son expérience, son passé. Et s'ils ont un problème de mémoire, ils n'ont qu'à remettre le DVD de 2002, ils vont vite comprendre à qui ils ont affaire. Donc tout ça, ça parle pour mon gars et vraiment ce qu'il a fait, c'est bien. Et je suis vraiment content pour lui et pour le Sénégal. Justement, à propos du Sénégal, le Sénégal dans la poule H avec la Colombie, le Japon et la Pologne. Comment voyez-vous la poule et quelles sont les chances du Sénégal dans cette Coupe du Monde? Ça va être difficile parce que même si ce n'est pas, on va dire, des pays dominants, mais c'est des pays qui lâchent rien. Donc, on parle peut-être de poule clémente et tout ça. Moi, j'y crois pas trop. Hein. Je crois qu'ils ont 3 matchs, ils vont aller à la guerre et de toute façon, le coach, il va les préparer pour ça. Il va leur faire une préparation physique où ils vont être des morts de faim. Ils vont imposer leur pressing, ils vont imposer leur jeu qui est fait de course et de force, je veux dire. Il faut qu'on reste vraiment africain, j'ai envie de dire, avec toutes les qualités, vitesse, puissance. Il faut qu'ils imposent un rythme de fou, en fait. Mais
les équipes en face aussi ne seront pas là pour blaguer. Donc, la Pologne avec Lewandowski, non, ça va être difficile. Mais ce qu'il faut faire déjà pour être sûr, parce qu'en football, on n'est jamais sûr du résultat, bien sûr, il faut faire une bonne préparation. Il faut que les joueurs ils n'arrivent pas à cramer. Parce que je vois que c'est vrai qu'on insiste beaucoup à dire à chaque fois, oui, la liste des 23, il faut des joueurs qui jouent régulièrement en club. Mais si tu arrives à cramer à la Coupe du Monde, tu ne peux rien donner non plus. Donc, il faut que les joueurs sachent se gérer un petit peu pendant toute l'année, que le coach les suive et qu'ils aient un contact régulier. Et puis, voilà, déjà au mois de mars, ils auront déjà un premier contact pour prendre la température. Et à la fin de saison, quand il va donner sa liste définitive des 23, même si je sais qu'il l'a déjà en tête à une ou deux exceptions près, ben, il faudra être prêt. Et je pense que dans une carrière, moi je sais que je n'ai pas joué la Coupe du Monde, je les ai toutes regardées de la maison. Donc quand on a la chance d'aller jouer une Coupe du Monde, représenter son pays, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, écouter son coach et venir avec le maximum de valeur et d'ambition.